Voici Format court, un enregistrement de courte durée, à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est The Sprawl, d'Emish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Big up au courageux Mad Matt, qui après un temps de rodage m'a fait gagner un paquet d'heures de montage sur cet épisode. Loué soit lui. Bonjour à tous, je suis Kaleren et je serai le MC. Et moi je suis Antoine et je jouerai le rôle de Viviane de Spinoza. Donc Antoine, dis-moi, où est-ce qu'on avait laissé cette chère Viviane ? Eh bien on l'avait laissée en compagnie de son amante, en l'occurrence Béatrice, qu'elle avait été voir à la fois pour se faire pardonner de l'avoir laissé tomber comme une vieille chaussette lors de leur dernière rencontre romantique, et également pour aller lui emprunter une robe de soirée, afin que Viviane puisse s'infiltrer à l'intérieur du Safe World, un club secret dans lequel, d'après cette information, sa cible, Steve the Cargate, aurait ses habitudes. Sauf que cette soirée romantique qui a eu lieu entre Viviane et Béatrice a peut-être été plus loin que ce que Viviane pensait. Je veux dire que c'est plus qu'un plan cul, voilà, c'était juste un plan cul. Voilà, c'est ça, c'est que le côté c'est juste un plan cul, tout ça, je m'en fous. Je pense qu'on a vu que Viviane était peut-être un peu plus touchée par Béatrice que ce qu'elle souhaiterait en fait. Oh, magnifique. Donc si je me souviens bien, je crois que tu savais à peu près où se trouvait le Safe World. Tu sais qu'il se trouve dans Paris, tu sais que c'est un club assez select. Et je crois que tu avais un jour de battement, plus ou moins, avant d'avoir la soirée où Steve devait se rendre à cet endroit-là. C'est ça. Alors, le problème pour moi, c'est que apparemment seuls les grands de ce monde peuvent avoir accès à ce club très fermé. Ouais. Aussi, je vois deux alternatives pour Viviane. Soit elle se trouve un sugar daddy pour pouvoir s'infiltrer à l'intérieur, soit essayer de s'infiltrer d'une autre façon. Et je t'avoue que peut-être que, moi en tout cas, ma première idée en tant que joueur, ce serait que Viviane trouve justement quelqu'un qu'elle puisse convaincre de manière douce ou de manière un peu plus forte de la prendre comme cavalière pour se rendre dans ce club. Comment tu comptes t'y prendre pour trouver cette personne ? Parce que c'est pas du tout ton milieu, c'est pas du tout ton monde. Non, mais j'ai une journée pour fouiller la merde. Ouais. Et je me dis qu'en fouillant dans le fumier, je vais bien trouver un truc ou deux pour pouvoir faire pression sur quelqu'un pour qu'il me puisse me faire entrer dans ce club. Le problème, c'est que j'ai déjà utilisé mon contact, donc je n'ai qu'un seul contact. Je me demande si je vais pas retourner voir Patch. Patch, carrément. Puisqu'on a un hacker sous la main, je suis sûr qu'il pourrait me trouver des informations. Ok. Donc tu te rends à la baignoire, c'est ça, pour tomber sur Patch. J'aimerais bien en fait le choper en dehors de la baignoire. Est-ce que j'avais vu des horaires d'ouverture et de fermeture la dernière fois que j'avais rendu visite à Patch, à la baignoire ? Non, ça n'avait pas l'air vraiment d'être un lieu avec une petite plaque avec des horaires d'ouverture, une devanture qui affichait quoi que ce soit. Si tu te souviens bien, c'était vraiment, tu descendais dans une sorte de cellier, tu avais vraiment eu du mal à le trouver, même en sachant à peu près où elle se situait, cette baignoire. Tu n'avais pas vraiment un sentiment de business en fait, tu vois, de lieu avec des employés. Ok, alors je vais faire autrement. En fait, je vais faire le guet devant la baignoire. Je vais attendre que quelqu'un rentre, manifestement un client. Je vais attendre 10 minutes, puis je vais rentrer moi-même dans la baignoire. T'attends assez longtemps en fait. C'est-à-dire que peut-être au bout d'une heure, personne n'est rentré, personne n'est ressorti en fait. Il n'y a pas énormément d'allées-venues. T'arrives assez rapidement à te rendre compte. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'attends plus ? Je vais demander à Edouard de faire la planque. Le pauvre Edouard, Eddie, on le retrouve. C'est ça, un jour peut-être qu'il apprendra. Je vais lui faire croire que j'ai une piste très sérieuse là, et de me prévenir dès que quelqu'un rentre, de m'appeler aussitôt. Donc déjà, comment tu contactes Eddie ? Je vais le choper au saut du lit. C'est-à-dire que le matin, comme moi, je me réveille, je pense que j'ai pas beaucoup dormi. Ce qui s'est passé avec ma sœur, ce qui s'est passé avec Béatrice, je pense que on peut voir Viviane sur le lit, allongée aux côtés de Béatrice qui, elle, doit dormir assez profondément et qui regarde le plafond de manière très pensive. Puis qui, tout d'un coup, voit l'heure et se rend compte que c'est le matin déjà, que la nuit est déjà finie. Elle se lève doucement pour éviter de réveiller Béatrice. Sur la pointe des pieds, elle se dirige vers une autre salle de l'appartement et appelle Edouard. Tu tombes directement sur sa boîte vocale en fait, c'est assez perfectionné, donc tu peux laisser un message spécifique, tu peux éventuellement laisser un message particulièrement urgent. Ah non, je rappelle, je veux l'avoir de vive voix. Je rappelle. Ouais, c'est ça. De la boîte vocale, tu précises que c'est un message urgent et visiblement ça fait basculer en sonnerie. Du coup, il décroche. Tu penses qu'il est en train de dormir, vu la voix à moitié ensommeillée avec laquelle il te répond ?
Vu que tu l'avais pas particulièrement bien traité sur le premier épisode, je pense te demander de faire un petit jet de baratin quand même pour voir comment t'arrives à le motiver. Je le baratine complètement en lui disant que j'ai passé la nuit à faire la planque devant un baignoire et que j'ai quitté ma planque pour commencer une filature, mais que je suis persuadé qu'il reste quelque chose dans un baignoire et que j'ai besoin de lui pour que je le baratine. Et donc c'est un jet de style. Oh, un 3, magnifique. C'était dans la pièce d'à côté, toujours chez Béatrice en fait. Et tu commences à lui expliquer l'adresse. Tu avais vu un endroit où il pouvait se planquer, être assez discret, etc. Tu es obligé de lui répéter parce que visiblement il a encore un peu la tête dans le cul. Et tu vois dans les affaires de Béatrice en fait, peut-être dans son sac, tu vois comme un dossier de police en fait, le sac a dû basculer en fait, et du coup tu vois des feuilles qui sont un peu sorties. Je peux pas m'empêcher un petit sourire face au côté vieillot de Béatrice de toujours utiliser du papier pour ses dossiers. Déjà du temps où je la connaissais, c'était peut-être la seule du département qui avait encore une imprimante. Et je vois qu'elle n'a pas perdu cette mauvaise habitude. Elle est très tournée là-dessus, sur le côté un peu vieille école. Ceci dit, à moins que quelque chose vraiment m'attrape l'œil, je vais pas fouiller ces affaires. Si je t'en parle, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attrape l'œil. Sur une photo, tu reconnais, c'est l'entrée de l'immeuble où t'as abattu un type la veille. Ah, ok. Du coup, mon sourire se transforme en ma mâchoire qui tombe légèrement. Je pense qu'on entend la voix d'Edouard au téléphone qui continue à parler alors que je ne réponds pas. Puis je reprends mes esprits et je continue à parler avec Edouard. Et je jette un coup d'œil vers la chambre. Et doucement, à pas de loup, j'essaye du bout des doigts d'aller entrouvrir légèrement le dossier pour voir de quoi il s'agit plus exactement. Craignant ce que je peux y trouver. Ouais, donc je suppose que tu expédies relativement vite, Edouard. Et je pense que le naturel reprend le dessus, du coup je deviens beaucoup plus sèche en fait. Oui, déjà que tu ne veux pas être tellement tendre avec lui de base. Mais a priori il le fera, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, tes craintes se justifient assez rapidement. Enfin, elle fait partie du commissariat où tu travaillais et vous étiez liés toutes les deux au massacre du 7 septembre, toi plus qu'elle d'ailleurs. Comme tu as été dans le quartier qu'on avait décrit comme proche du massacre du 7 septembre, évidemment qu'il est sur cette affaire. Enfin, subitement, tu vois toute la logique du truc. Elle a dû sans doute prendre des photos du lieu, essayer de positionner le tireur par rapport à la victime. En fait, je vais faire défiler très rapidement toutes les pages, en essayant d'être discrète, et je vais enregistrer tout ce que je vois avec mes yeux en fait, pour pouvoir le compulser plus tard au calme. Okay. Il n'y a pas énormément de trucs. Hein. En fait, tu sais qu'il faudrait peut-être bloquer son poste pour avoir tout l'aspect numérique. Malgré tout, je vais emmagasiner tout ça, bien sûr. Pour pouvoir le compulser plus tard. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais aller me reglisser dans le lit, histoire de ne pas éveiller de soupçons, et d'attendre qu'elle se réveille. Effectivement, le réveil sonne, du coup, elle se réveille un peu comme une fleur. Pendant tout ce temps, tu étais à côté d'elle, éveillé? Ouais, non, je suis resté réveillé. J'en ai même profité pour compulser ce qu'elle avait sur moi, c'est-à-dire que, littéralement, j'ai juste juxtaposé en fait les documents qu'elle avait sur mes yeux pour pouvoir les compulser en fait, et avoir plus de détails sur ce qu'elle sait. Difficile, je peux pas exactement savoir ce qu'elle sait sur toi du coup, comme c'est vraiment juste des hypothèses, des prises de notes, des réflexions, c'est assez difficile à dire. De toute façon, tu as tendance à la prendre un peu de haut normalement, Béatrice, il me semble. Tu la considères pas comme pas aussi bonne que toi, il me semble. Oui, mais de là à ce qu'elle soit pas capable, je la considère capable, hein. Je la considère pas du tout comme une incapable. Question, tu avais utilisé ton arme de service, on est d'accord, hein. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de retracer? Les balles que tu utilises peuvent être tracées, on peut remonter jusqu'à toi et... En fait, je pense que les corporations ont une banque d'armes. Les autorités étatiques savent de quelle corporation dépend une telle arme, mais c'est la corpo exactement qui sait quelle arme a été dotée à qui. Mais moi, mon problème, c'est que cette arme-là, elle date de mon service dans la police. Donc, il risque de remonter très vite à moi. Du coup, je peux pas faire un petit jet d'effectuer une recherche sur les événements qu'elle a déjà sur moi? Si tu vas sur son ordinateur, oui. Là, ce qu'il y avait dans le dossier, vraiment suffisant pour faire... Écoute, en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que je suis retourné au lit. On voit sur le visage de Viviane qu'elle fait un choix difficile. Elle se relève avant que Béatrice ne soit levée et elle va commencer à lui faire un petit déjeuner. Ce qui fait que, en fait, Béatrice doit être réveillée par l'odeur du café. Mais effectivement, elle est agréablement réveillée, pas seulement par le réveil, mais par l'odeur du café. Donc je lui ai fait un plateau avec son petit déjeuner. Je me suis rien fait pour moi. Et je la regarde manger, en fait. C'est tellement mignon. Et j'attends qu'elle ait fini de manger.
Elle s'attendait à ce que toi aussi tu aies un plateau repas ou que tu manges quelque chose, enfin, tu vois, tu lui as fait des genres des tartines, un truc comme ça. Elle a dû commencer à en manger un petit peu en réalisant à quel point elle s'était jetée dessus comme une gloutonne. En fait, elle doit te tendre une tartine. Enfin, elle essaye de te tendre une tartine en tout cas. Ouais, je lui souris, mais je refuse de la tête, d'un signe de tête. Encore des insomnies? Et toujours sans dire deux mots, manifestement encore très pensive, acquiesce de la tête. Je dois arrêter de boire autant de café, hein, tu sais. Tu avais pas dit que t'allais arrêter d'ailleurs? Et je pense qu'elle doit tremper dans son café une tartine, tout en mangeant. Elle dit ça plus ou moins en plaisantant. Enfin. Ok, je vais me lever pendant qu'elle finit tranquillement son petit déjeuner. Je vais chercher mon arme de service en fait, et je vais aller prendre son dossier. Je vais rentrer dans la chambre avec le dossier à la main et mon arme de service visible. Dans son étui, je suppose. Non. Est-ce que tu peux nous décrire comment tu rentres dans la pièce? Comment tu tiens cette arme comme si j'allais l'utiliser quoi. Sauf que j'ai pas le doigt sur la gâchette, mais globalement je la tiens comme je tiens une arme quoi. Sauf qu'elle est quand même en sécurité, c'est-à-dire qu'elle vise vers le bas, voilà. D'accord. Mais tu as une arme en main quoi. Okay. Oui, j'ai une arme en main. Ouais. Béatrice doit te regarder de manière un peu confuse, je pense. Je pense qu'elle doit reconnaître son dossier a priori, même de loin. Ah mais pas de loin, parce que j'arrive et je pose ça devant elle, je pose le dossier sur à ses pieds. Ouais. D'un geste expert, je enlève le chargeur de mon arme, j'enlève la balle qui est dans la chambre, et je pose le tout sur le dossier. Et en la regardant droit dans les yeux, je lui dis « Voici l'arme que tu recherches. » Son regard doit faire des allers-retours entre l'arme et toi. Tu penses qu'elle fait la connexion, mais elle veut que tu développes quoi, que tu ne laisses pas juste flotter ça dans l'air. Je lève les mains légèrement et écoute Béatrice, je te promets que je te dirai tout ce que tu veux savoir, mais j'ai quelque chose à te demander. Laisse-moi 48 heures. Et dans 48 heures, tu as ma parole que je te raconterai tout. Mais s'il te plaît, j'ai quelque chose de très important avant à faire. Laisse-moi 48 heures. Je pense que ça appelle un nouveau baratin, je pense. Un 10+. Je pense que de la table de chevet, elle doit prendre une sorte de mouchoir et récupérer ton arme de service en fait. Elle la regarde d'un air un peu distrait, peut-être qu'elle renifle rapidement pour voir si elle a encore peut-être une odeur de poudre qui reste dans le canon. Elle ramène le dossier près d'elle en fait. Et elle pose l'arme sur le dossier. Enfin, c'est plus juste ton plan cul, quoi. T'as vraiment face à toi Béatrice, elle était commissaire, c'est ça? Donc t'as vraiment face à toi le commissaire de tout ça. Et elle fait 48 heures. Je pense que je lui fais un signe de tête pour la remercier. Puis sans un mot, je m'habille et je me barre. Je lui laisse mon arme de service. Ok, cool. Qu'est-ce que tu comptes faire du coup? En attendant qu'Edouard me contacte, je pense que je vais me rendre à mon véhicule et que je vais appeler ma sœur. Tiens, j'ai pas eu de nouvelles depuis hier. Ça va être la première fois que tu as un tel message. Jamais dû l'entendre. Tu penses que c'était juste un truc du passé. Une voix qui dit que ton correspondant est hors du réseau. Je suis vraiment désolé. Tu vois, elle doit être au volant en fait de sa voiture garée. Elle doit avoir appelé pour la 3e fois ce numéro et avoir toujours ce signal d'indisponibilité. Et je pense qu'en fait, tout d'un coup, elle pète un peu un câble. Elle commence à taper sur son volant comme une dingue pour évacuer toute cette frustration en fait qui s'accumule en elle depuis hier. Ça m'a beaucoup marqué déjà de voir que Béatrice est traitée comme une suspecte, qu'elle est revue comme commissaire en fait, que sa petite sœur ait des tels secrets pour elle, qu'elle sache pas où elle est, qu'elle daigne même pas donner des réponses pour elle alors que après tout ce que Vienne a fait pour elle, enfin, et tu vois, elle a juste besoin de relâcher toute la pression quoi. Et elle martyrise le pauvre volant. Ouais, je conçois que Vivienne se sente un peu au plus bas. Après avoir passé ses nerfs, qu'est-ce qu'on la voit reprendre On voit qu'elle a perdu de sa superbe, elle est très tirée. Son maquillage qui est d'habitude plutôt léger mais bien fait et a été un petit peu bâclé, un petit peu défait par cette scène. Elle a les mains tendues sur son volant, elle prend des grandes respirations pour reprendre le contrôle d'elle-même. Presque machinalement en fait, elle saisit l'arme de secours qu'elle avait dans un holster à sa cheville. Elle le met dans son holster principal en fait. Puis elle démarre la voiture et se rend en direction de la Tour Angela. Qu'est-ce que tu comptes faire à la Tour Angela du coup?
compte profiter de ce petit moment de battement pour essayer de glaner des informations pour savoir où en sont Tic et Tac là, j'ai oublié leur nom. L'autre binôme, effectivement, mais il y a deux autres. On va les appeler Baker Harper. et Harper, voilà, très bien. Et je sais qu'Harper a une certaine, quelqu'un de très fier. Et du coup, en fait, je vais profiter d'une pause café pour aller me vanter auprès de lui de toutes les infos que j'ai, à quel point je suis trop belle, trop forte et beaucoup mieux que lui. Dans l'espoir de le faire sortir un peu de ses gonds et qu'il se vante d'éléments d'enquête que je n'ai pas forcément encore eu. Ok, juste pour savoir, donc en gros t'essaies plus ou moins de le choper genre à la machine à café ou un truc dans ce style, c'est ça? Ouais. Peut-être pas dans votre bureau. Je suppose que vous avez peut-être un endroit où... On est le service pas aimé d'Angela. Ouais. Donc on va avoir une vieille machine à café, on est obligé de taper dessus pour que le café il sorte, ça a un goût de goudron, enfin... je pense qu'elle se trouve dans le couloir un petit peu au fond, genre à côté du local technique pour le service d'entretien ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Vous devez sans doute avoir un endroit pour pouvoir fumer, effectivement, une machine à café. Passe par votre bureau, je suppose? Non, je pense pas. Je veux pas que Baker me surprenne à faire ça, en fait. Enfin, Harper est un peu réglé comme du papier à musique, donc je sais à peu près à quelle heure il est. Okay. Il va à la machine à café, ce genre de choses, quoi. C'est quelqu'un de très prédictible et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. J'imagine il doit peut-être prendre deux cafés, un pour lui et puis un pour Baker. Et en fait, je profite des traits tirés que j'ai. Je pense que même j'ai pris quelques instants en utilisant le rétroviseur de ma voiture pour accentuer mes traits tirés. Et en fait, quand il se retourne, j'en profite, j'agis comme s'il m'offrait le café. Ah, merci Harper. Ah, j'en avais bien besoin après cette nuit entière à faire de la planque là. Ah, mais bon, ça valait le coup, hein. Bon, et vous, ça va? Vous avancez dans votre enquête? Parce que moi, je te le dis, hein, on est à 2 doigts de le choper, le gars. Hein. À 2 doigts, hein. Alors, étant donné que tu le connais relativement bien, visiblement... En fait, je pense qu'il me fascine un peu à tel point, c'est quelqu'un de médiocre pour moi, tu vois. Parfois, on est fasciné par médiocrité, bah, c'est un petit peu ça pour moi, pour lui, tu vois. Ok, si tu veux faire un évalué, tu peux le situer. Eh ben, faisons ça. Donc, un petit jet de Edge. Je pense du coup qu'il reste un peu silencieux au début. Alors, il y a 3 questions à lui poser. Oui, mais sur la situation. Sa fierté a eu raison de lui. Et donc, déjà, je vais poser la question, en quoi Harper m'est-il vulnérable? Je pense qu'il doit savoir que tu le considères comme quelqu'un de médiocre, effectivement, et du coup, il va vouloir se mettre en avant, en fait, effectivement. Il va vouloir te convaincre que lui aussi, que tu te trompes, qu'il est au moins aussi bon que toi, donc ton plan, effectivement, ton plan est bon, en fait. Donc, du coup, t'auras droit à un plus 1 sur ce plan. Ça marche. Qu'est-ce que je remarque, en dépit de l'effort fait pour le cacher? Il est tellement médiocre, ce type, tu lis en lui avec facilité, en fait. Tu vois qu'il est extrêmement sur la réserve, en fait. Qu'il essaye il te tend le café, il essaye de masquer sa surprise par un petit sourire. Et il a un regard un peu inquisiteur sur toi, en fait. Et lorsque tu lui dis « Oh là là, j'ai fait une planque, je suis à 2 doigts de le coincer, etc. » T'as une impression de bouche là-dessus, en fait. C'est-à-dire comme si tu lui apprenais effectivement quelque chose, comme s'il aurait dû savoir où t'en étais, en fait. Tu veux dire comme s'il était il faisait une planque sur moi? Ouais, un truc dans ce style. Ça ressemble un peu à l'impression que tu pourras avoir là-dessus, effectivement. Du coup, je prends une note mentale de vite vérifier s'il n'y a pas des micros dans ma voiture, comme ça, dès que je peux. Et ma dernière question, c'est de quelle complication devrais-je me méfier? Tu sais que Baker prend son café noir, serré, sans sucre. Et le café que t'as pris à Harper, finalement, celui qui aurait dû être pour Baker, est pas du tout un café noir sans sucre. C'est probablement une sorte de macchiato cappuccino, enfin un truc qui a dû pratiquement jamais être pris dans votre service. Vous avez, je pense, tendance à être sur du café assez basique. C'est pas pour le goût du café, hein, qu'on le boit. Hein. Et c'est des goûts que vous avez pas vraiment, en fait. Que vous avez vraiment l'habitude de prendre des trucs très très simples. Et là, c'est vraiment un café très élaboré. Du coup, tu aurais tendance à penser qu'il venait apporter un café pour quelqu'un d'autre que Baker. Donc, il y aurait quelqu'un, a priori, dans vos bureaux, qui fait pas partie du service. Ok, je refais remarquer de manière un petit peu décontractée en disant Ah, ils ont enfin remplacé cette satanée machine à café qui fait enfin un café digne de ce nom. La vache, c'est bon. Genre bois goulûment. Tu vois qu'il est vraiment sur la défensive, en fait. Qu'il essaye d'en dire le moins possible. Il doit faire juste un tu vois qu'il recommande exactement la même chose. C'est le genre de truc qu'il prend super longtemps à faire en plus, parce qu'il s'est retourné vers la machine à café comme s'il attendait, comme si c'était presque prêt, le café était presque prêt, qu'il allait devoir le reprendre. Ok.
Du coup, je vais monter d'un cran. Et sinon, Harper, t'en as pas marre qu'on te botte le cul systématiquement? Tu voudras pas changer de métier, un de ces quatre? Tu serais peut-être mieux fait pour, je sais pas moi, remplacer les ampoules. Enfin, moi je dis ça, même ton coéquipier, il ne se sert de toi que pour faire du café. Ça m'a l'air d'être un baratiné, ça. T'essayes de faire quoi, juste? En fait, de le mettre hors de ses gonds pour qu'il me prouve qu'il a fait du travail, en fait, en parlant trop, quoi, tu vois. Ok, ouais, vas-y, fais-moi un baratiné. Et donc j'ai un +1. Ouais. C'est parti. T'as même pas besoin. Un 11. Il se tourne vers toi très lentement et tu vois c'est le maxillaire qui se tend en fait. Et il te fait Viviane, c'est peut-être toi bientôt qui va changer les ampoules. Quand il dit ça, je mets les deux mains sur les hanches, genre, tu vois, genre un peu comment dire, la diva offusquée, quoi, en faisant un petit mouvement de tête. Genre, mais, enfin, tu vois, et on voit dans mon expression, qu'est-ce que tu viens oser de me dire? Mais évidemment, c'est que du théâtre, quoi, c'est que de la comédie. Parce que intérieurement, je sais qu'il va pas s'arrêter là. Je pense qu'il récupère le café à ce moment-là et il doit peut-être te le mettre plus ou moins sous le nez, comme s'il s'agissait d'une sorte de preuve. Et il fait si t'es suffisamment intelligente, tu devrais savoir de quel côté jouer. Et fais ton choix intelligemment, c'est ta carrière pour en dépendre. Damien est en réunion avec Monsieur Zuckergate. Si tu m'excuses, je vais porter le café au directeur. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'en gros, le service est du côté de Zuckergate. De ce que tu comprends, oui, visiblement. Alors quand tu dis c'est lui ou c'est parce que tu dis Damien, donc c'est le service en entier, c'est le responsable du service aussi qui est du côté de Zuckergate. Il est en réunion avec Zuckergate, Damien Chou. Et tu peux pas savoir s'il est du côté de Zuckergate. Faudrait que je lui demande, peut-être que t'es pas stupide. Tu te doutes qu'il doit y avoir une conversation là-dessus, et donc du coup, peut-être que l'allégeance de Damien est en train de discuter. Bah du coup, je suis tout seul, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. Ah, et t'as Edouard. Ah, super. Tu savais que Binôme n'était pas de ton côté, mais Damien n'est pas forcément ton ennemi. C'est pas non plus... Si je considère que Damien est du côté de Zuckergate, j'ai plus aucune raison de faire l'enquête, quoi. Et comme j'ai pas vu qu'il ait fait de trucs spécialement crades, j'ai aucune raison, moi, personnellement, de continuer l'enquête non plus, quoi. C'est juste une info. Après, tu fais ce que t'en veux. Pour finir là-dessus, en fait, je pense que quand il me dit ça, je pense qu'en fait, je vais tremper mon index dans le café qu'il vient juste de refaire, puis je vais le lécher, et en m'approchant de lui, tu vois, en plantant mon regard dans le sien, tu t'es trompé, c'est du lait de soja qu'il faut. Puis je me casse. Vous allez arriver devant votre bureau, c'est peut-être le moment où du coup tu vois Steve Zuckergate qui sort en trombe en fait en claquant la porte derrière lui, qui se rend d'un pas rapide et décidé vers les ascenseurs. Merci d'avoir écouté format court The Sprawl. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza. Je croyais que j'avais oublié, hein. Non, je n'oublie pas, moi, monsieur. Je ne pardonne pas. Ça te semble être un élément intéressant? En fait, pour moi, c'est un putain de hard move, mais...